Le Sahel brûle, et pendant que ses habitants subissent des atrocités inimaginables, le monde regarde ailleurs. Les grandes puissances, toujours prêtes à parler de paix et de sécurité, ferment les yeux sur le terrorisme qui ravage cette région d'Afrique. Mais pourquoi cette indifférence? Pourquoi ce silence coupable? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du discours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'Assemblée générale de l'ONU. Ce discours, qui aurait dû être un cri d'alarme mondial, a mis en lumière non seulement l'ampleur de la menace terroriste au Sahel, mais aussi l'hypocrisie flagrante des Nations Unies et des puissances étrangères qui prétendent soutenir la stabilité en Afrique, tout en permettant au conflit de perdurer. Et que fait le Sénégal, ce pays si prompt à se déclarer défenseur des droits panafricains? Diomaye Diakhar Faye a pris la parole devant l'Assemblée générale pour dénoncer la situation tragique du Sahel. Il a souligné l'inaction insoutenable des Nations Unies face aux groupes terroristes qui sèment la terreur et la mort dans cette région autrefois stable. Mais au-delà des mots, qu'en est-il vraiment des actions? C'est ce que nous allons analyser. Dans son discours à l'ONU, Bassirou Diomaye Diakhar n'a pas mâché ses mots. Il a dénoncé sans ambiguïté l'inaction des Nations Unies face à l'escalade de la violence terroriste au Sahel. Le président sénégalais a rappelé au monde que cette région, autrefois stable, est devenue un champ de bataille où des groupes armés sèment la terreur parmi les populations civiles. Mais ce qui est encore plus alarmant, c'est l'inertie du Conseil de sécurité de l'ONU, un organe qui devrait être le garant de la paix mondiale. Diakhar a pointé du doigt à cette inaction, soulignant qu'elle contribue à aggraver la crise plutôt qu'à la résoudre. Cette inaction soulève des questions sur l'engagement réel des grandes puissances. Mais Diomaye Diakhar ne s'est pas arrêté là. Il a aussi ouvertement critiqué la duplicité des grandes puissances, celles-là même qui prétendent défendre la paix et la sécurité dans le monde, mais qui, dans les faits, ferment les yeux sur les tragédies qui secouent le Sahel. En effet, comment expliquer que des puissances influentes, qui ont les moyens d'intervenir efficacement, restent silencieuses ou ne prennent que des mesures symboliques? Pire encore, certains États sont accusés de soutenir indirectement ou même directement les groupes terroristes, soit par le biais d'une diplomatie hypocrite, soit par des actions militaires ambiguës sur le terrain. L'ONU, qui devrait incarner la solidarité internationale, semble paralysée. Les résolutions sont votées, mais elles restent lettres mortes. Les engagements pris par les Nations Unies pour protéger les populations sont souvent bafoués, voire ignorés. Diakhar a dénoncé cette situation avec force, affirmant que l'inaction de l'ONU face à la violence au Sahel équivaut à une trahison des principes mêmes qui ont fondé cette institution. C'est un constat amer. La Charte des Nations Unies, qui prône la paix et la sécurité, est devenue une promesse vide de sens pour les peuples du Sahel. Le président Diomaye Diakhar a donc dressé un tableau sombre mais réaliste de la situation. Il a exhorté la communauté internationale à agir, non pas avec des paroles creuses, mais avec des actions concrètes et décisives. Pour lui, la stabilité de l'Afrique de l'Ouest est indissociable de la paix mondiale. Ce qui se passe au Sahel n'est pas seulement un problème africain, c'est une menace globale qui nécessite une réponse globale. Diakhar a appelé à un sursaut moral et politique des Nations Unies, mais aussi à une introspection des grandes puissances sur leur rôle réel dans ce conflit. Dans son discours, Bassirou Diomaye Diakhar a évoqué la situation dramatique du Sahel, mais ce qui mérite notre attention, c'est l'hypocrisie qui se cache derrière les déclarations officielles. Le Sénégal, sous la présidence de Diomaye, prétend se tenir du côté des victimes, des opprimés, mais qu'en est-il vraiment? Ce que Diakhar n'a pas dit à l'ONU, mais que l'histoire retiendra, c'est que sous son mandat, le Sénégal est resté passif alors que des puissances étrangères, comme l'Ukraine, sont accusées d'intervenir aux côtés des groupes terroristes pour massacrer les populations civiles au Mali. Alors que les crimes de guerre se multiplient dans le Sahel, le gouvernement sénégalais semble avoir choisi le silence et l'inaction comme réponse. Prenons l'exemple de l'ambassadeur ukrainien à Dakar. Cet ambassadeur a publiquement reconnu que des actions terroristes étaient soutenues par son pays contre des populations maliennes. Quelle a été la réaction du Sénégal? Plutôt que de rompre les relations diplomatiques ou de prendre des mesures sévères contre cet ambassadeur, le gouvernement sénégalais s'est contenté de simples remontrances. En d'autres termes, il a fait le service minimum, juste assez pour sauver les apparences, sans jamais oser franchir la ligne rouge pour défendre véritablement les intérêts des peuples africains. Il est clair que les dirigeants sénégalais, sous couvert de panafricanisme, se livrent à un double discours. D'un côté, ils se présentent comme les défenseurs des valeurs africaines et des droits des peuples opprimés. De l'autre, ils ferment les yeux sur des actions qui vont à l'encontre de ces mêmes valeurs. Comment peut-on encore croire à leur engagement quand ils permettent à des agents du néocolonialisme de commettre des atrocités sous leur nez? Si ces dirigeants étaient vraiment des panafricanistes, ils auraient expulsé immédiatement cet ambassadeur et dénoncé haut et fort ces actes terroristes. La vérité, c'est que les actions du Sénégal dans cette affaire ne sont pas seulement insuffisantes, elles sont complices. En tolérant la présence d'un ambassadeur qui soutient le terrorisme, le gouvernement sénégalais trahit non seulement les principes du panafricanisme,
mais aussi la mémoire des millions d'Africains qui luttent pour leur dignité et leur souveraineté. Ce silence assourdissant n'est rien d'autre qu'un aveu de complicité, et l'histoire se souviendra de cette trahison. Le terrorisme au Sahel, enjeux et conséquences. Le Sahel, une région autrefois stable, est aujourd'hui ravagée par une violence sans précédent. Des groupes terroristes armés, bénéficiant parfois d'un soutien extérieur, terrorisent les populations civiles, forçant des milliers de personnes à fuir leur foyer. Les États sahéliens, déjà fragiles, peinent à contenir cette menace, ce qui conduit à un effondrement progressif de leurs institutions. Cette instabilité ne se limite pas à la région. Elle menace de s'étendre au reste de l'Afrique de l'Ouest, créant un effet domino qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour tout le continent. Face à cette menace, il est impératif que la réponse soit à la hauteur des enjeux. Les solutions ne peuvent pas se limiter à des opérations militaires épisodiques. Il faut une stratégie globale qui inclut non seulement la sécurisation des territoires, mais aussi le développement économique, l'éducation et la réconciliation des communautés. Les Africains doivent prendre leur destin en main et exiger des actions concrètes, tant au niveau continental qu'international. Les Nations Unies, de même que les grandes puissances, doivent cesser de traiter le Sahel comme une simple zone de conflit périphérique. C'est un problème global qui nécessite une réponse globale, et les dirigeants africains doivent être en première ligne de cette lutte. En conclusion, le discours de Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'ONU a mis en lumière la gravité de la situation au Sahel, mais il a aussi révélé la duplicité de certains dirigeants et l'inaction complice des grandes puissances. Alors que les peuples du Sahel continuent de souffrir, il est temps de passer des paroles aux actes. Nous ne pouvons plus tolérer ce silence et cette inaction. Il est de notre devoir de demander des comptes à ceux qui sont au pouvoir et d'exiger une réponse forte et déterminée à cette crise. Si vous êtes d'accord, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour continuer à faire entendre la voix de ceux qui luttent pour la justice et la dignité en Afrique.